Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors, nous sommes bien comment dire, le mercredi 21 septembre 2022. Voilà, et il est 10h10. Ah, 10h10. 10h10. Méditez sur ce que je viens de vous dire. Alors, je vais commencer par la phrase du jour. Lorsqu'on sourit à ta vie, on reçoit des cadeaux providentiels. J'ai oublié de vous mettre une petite musique en fond, de fond, pardon. Je ne sais pas si vous l'entendez, et j'espère que vous m'entendez bien. Je vais me rapprocher. Donc, la phrase du jour, je recommence. Lorsqu'on sourit à ta vie, on reçoit des cadeaux providentiels. Et je vais vous lire donc ici, au niveau de la méditation. Donc nous sommes bien, que je dise pas de bêtises, le 21. Ici, donc le zoom il marche très bien. En 2010, des chercheurs en neurosciences de Montréal ont montré que les méditants expérimentés supportaient mieux la douleur que les autres. On constate chez eux un épaississement des deux zones du cortex cérébral lié à la perception de la douleur. C'est marrant, ça me parle quand on parle de douleur. Donc voilà, nous sommes bien le 21. Donc hier, j'avais fait un court partage. Et finalement, hop, c'est trouble. Je l'ai supprimé de moi-même parce que quand on tombe sur ce partage, ce qu'on voit au départ, ça m'a pas plu. Donc je l'ai supprimé de moi-même. Je vais baisser un peu le son, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc hier, j'avais bien fait une vidéo. Donc nous étions le mardi 20 septembre 2022. Il était minuit moins 10, quelque chose comme ça. Et quand je l'ai partagé, il était plus de minuit. Et voilà, je vous avais parlé de certaines choses, etc., etc. Et je vous avais montré ces fameux nuages. Alors j'ai eu un petit cœur de Marie-Clémence, il me semble, et je n'ai pas retenu comment dire, euh, ce, euh, ce commentaire avec humour. Voilà, ouais, je crois que c'est Marie-Clémence. Donc oui, il y a de l'humour, mais j'ai envie de dire, on ne rigole pas trop avec le divin. Voilà. C'est vrai que ce que vous avez vu, ce que je vous ai montré hier, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres personnes qui vont visionner ce partage. Je vais baisser la musique, elle est trop forte. Oui, via ce que je vous ai montré, on pourrait penser ceci, d'accord. Mais bon, j'avais laissé le commentaire, et j'ai envie de dire, Marie-Clémence, il y a de l'humour, certes, c'est très bien, mais on rigole pas avec le divin. Moi, je l'appelle le divin, tout simplement. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, voilà. Donc, hier, j'ai voulu vous faire... Je vous ai partagé, j'ai retiré via les photos, puis j'avais fait un petit blablabla, voilà. Comment dire, et je vous avais dit aussi que je reviendrai plus tard pour... ça fait peut-être un peu loin maintenant vis-à-vis des énergies, etc. de le prince Harry. Et puis je vous avais dit que je ferai le pendule via quelques questions que l'on m'a demandé. Bon, vous avez vu, on parle encore du narratif de la peur, hein, voilà. Comment dire, bah oui, hein, il y a eu donc, comment dire, une allocution hein, comment dire, à la télé, hein, de Poupou qui ne rigole pas du tout. Donc on est toujours dans ce narratif de la peur, d'accord. Donc voilà, ça, il y a pour des personnes, on peut se poser des questions, qu'est-ce qui va se passer en France, etc. D'où justement, je vous ai parlé de justement de ces questions du pendule. Alors, je suis désolée, ça rame encore. Ça va.
Alors du coup, hier j'ai zappé et je suis tombée sur un film, enfin il y avait deux films. Le premier sur RNJ 12, voilà. Et le titre de cette seconde partie qui est passée en premier, j'espère que vous me suivez, je le redis encore, c'était Attraction Invasion. Donc, comment dire, Attraction 2. Donc finalement, je l'ai regardé. Et puis après, une fois que c'était terminé, c'est là que je suis venue vers vous. Et puis je vous avais dit que je regarderais le premier. J'ai pas pu le regarder entièrement parce que il était très tard et après le matin, faut se lever. Voilà, ça beuille encore. Bref. Et donc ce film a résonné énormément en moi. Alors c'est inédit, il a été très bien fait, etc., etc. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont vu sur d'autres chaînes. Bon, c'était marqué inédit. Ce que j'ai retenu dans ce film, pour la seconde partie, c'est il parle de dôme, d'eau, hein, l'eau, et puis de l'eau aussi sur la Terre. On parle d'intelligence artificielle, on parle de la Russie, Russie, on a bien comprise, et, euh, et des planètes habitées. Donc on voit quelqu'un qui ressemble à un homme, mais ce n'est pas un homme, il vient d'une autre planète, etc., etc., etc. Et après, je suis venu vers vous, voilà, pour vous montrer ces deux photos. Donc merci encore à Louloute, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Euh, je me rappelle plus, franchement, je me rappelle plus. Oui, alors ces photos, comment je les ai eues? Hier, hier j'avais un rendez-vous. Après ce rendez-vous, j'ai dit à une amie, bon, ça serait sympa d'aller au cœur du centre où je réside. Et puis voilà, puis de fil en aiguille, on a mangé des gaufres. Des gaufres avec du chocolat maison, mon petit café, de l'eau, etc. Et Loulou, trop de choses, bref. Et elle m'a dit, tiens, euh, ma soeur jumelle a pris donc des photos dans les Landes. Voilà, donc ce que j'ai voulu vous montrer hier, que j'ai retiré. Et elle m'a dit, regarde, c'est impressionnant. Donc effectivement, j'ai regardé et je lui ai demandé qu'elle m'envoie justement sur un autre portable où quand ça a été mis en ligne, on voit pas une image qui me plaît énormément. Donc c'est pour ça que je reviens vers vous. Donc voilà, de fil en aiguille, on a pas mal marché, etc. Après faire les courses, marcher. Et puis après, alors je sais plus si je l'ai dit avant ou pas, eh bien voilà, marcher doucement, je boitais un tout petit peu, bref. Et puis après, rentrer à la maison, rentrer les courses et patati et patata. Et je voulais faire une courte sortie à Nouki. Finalement, j'ai fait une longue sortie parce qu'il faisait bon dehors. Et du coup, après, comme je vous le dis, à froid, la douleur, on la sent très très bien. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je ne pouvais pas faire voir un petit peu avec Harry. Donc moi, ce que je vais faire, je vais, comment dire, sortir les lames pour que ça aille plus vite et je vous montrerai ce que je vais voir. Voilà, ça peut nous parler aussi d'autres choses, hein, je ne sais pas. Donc voilà. Donc merci Louloute pour ces deux photos. Voilà. Et, euh, et donc voilà. Donc j'ai fermé le store, bien sûr. Et puis je vais après fermer la porte parce que le jour il y est, parce que le jour aujourd'hui, il y a un beau ciel bleu, il fait soleil. Il faisait froid ce matin et puis cet après-midi on nous annonce ici vers 18 degrés, etc. Bref. Mais j'ai retenu quand même des mots qui m'ont parlé en ce qui concerne cette deuxième partie de film, Attraction 2, Invasion, dôme, un dôme, d'eau, hein, de l'eau, et de l'eau sur Terre qui... Voilà, bref. On parle d'intelligence artificielle, on parle de la Russie, et, euh, et un homme venant d'une autre planète qui ressemble à un humain et qui a quand même des sacrés dons. Et il dit qu'il y a des planètes qui sont habitées. Bref. Donc tout ceci j'ai retenu ces mots-clés. Voilà. Quant à la première partie,
on voit de la violence, hein, toujours avec la police et puis une partie du peuple, etc. etc. Bon, enfin bref, mais j'ai pas vu la suite. Donc je vais vous montrer ces deux photos, voilà, et je redis encore, comment dire, à Marie-Clémence, oui j'aime bien l'humour, il n'y a pas de souci, mais dès que ça touche, comme on dit, le divin, ouais, qu'il a fumé, etc., etc., et puis autre chose, hein, j'ai apprécié sans apprécier, voilà. Donc je vais vous montrer ces fameuses photos. Alors je vais fermer, donc éteindre la lumière, et je vais vous montrer, remontrer. Alors il y a peut-être des personnes qui ont déjà visionné ce partage d'hier, mais ce matin je l'ai supprimé parce que je me suis rendu compte quand on présente la vidéo, voilà, ça bug encore. C'était la pub. On a des pubs de partout. Donc je baisse le son. Où j'en étais? Du coup j'ai perdu le fil. Bref, donc je vais vous montrer ces deux photos. Voilà, ça bug encore, c'est pas grave. Ah oui, je voulais vous dire aussi, assez rapidement, je remercie un couple qui habite à côté. Donc le voisin est venu en ce qui concerne ma fenêtre de salle de... J'avais demandé de l'aide à l'univers, j'ai dit c'est pas possible, payer encore pour une fenêtre, pour qu'elle se ferme bien, etc. Et finalement, du coup, le voisin est venu hier soir et il a pu fermer ma fenêtre. Voilà, il y avait un mauvais fonctionnement de la poignée, etc. Donc maintenant, ma fenêtre est fermée. Donc il m'a expliqué comment faire, etc. Donc vous voyez, j'avais demandé de l'aide à l'univers et quand j'ai vu qu'il a pu arriver à fermer cette fenêtre, à me montrer comment fallait faire si ça devait recommencer, eh bien j'étais vraiment soulagée. Je me suis dit, oh, un truc en moins à payer. Bref. Donc je remercie. Et vous voyez, quand on fait des demandes à l'univers, ben, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Voilà. Assez rapidement aussi, ce que j'ai parlé hier, en ce qui concerne du petit pot qui appartenait à ma mère, où on peut mettre de l'huile essentielle, et vous avez des trous, et ça sent bon, etc. Voilà. Donc après, bien sûr, il faut changer les pétales de rose qu'on a fait sécher, etc. pour, pour mettre une autre huile essentielle suivant, voilà. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en 2006, quand mon père est passé de l'autre côté du voile, on avait le droit de choisir, comme je vous l'ai dit, des petits marbrés, voilà, à peu près comme ça. On choisit hexagonal ou quoi. Et puis on pouvait mettre les cendres de, de, de la personne, quoi. Voilà, à garder pour nous. Donc avec ma mère, on avait choisi 3 pour mes 3 sœurs. Mes 2 sœurs, pardon, et moi. Et puis après, bien sûr, ils vous mettent ceci dans un grand... je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et, et quand ma mère est partie de l'autre côté du voile, on n'avait plus le droit de faire ça. Donc, je le dis ouvertement, je m'en balance. Du coup, il y a une personne qui m'a parce que c'était bien scellé, hein, le petit... je sais plus comment ça s'appelle. On dirait une petite boîte à bijoux en longueur et j'ai choisi une forme hexagonale et c'est marbré. J'ai choisi la couleur, etc. Et j'avais choisi la couleur aussi pour mes sœurs. Parce que j'en avais une qui était encore aux États-Unis et une autre qui est toujours à Grasse. Bref, donc pour ma mère, on n'avait plus le droit de faire ça. Donc un ami de ma sœur, eh bien, a pu ouvrir ce petit couvercle et rajouter quelques cendres de mon père. Comme ça, je les ai tous les deux. Voilà, c'est caché dans une tasse avec des photos que j'ai pu mettre de mes parents et de mon petit-fils. C'est dedans, c'est pas très grand, c'est discret. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir ça. C'est petit, c'est discret. Voilà. Et après, il fallait laisser les cendres dans le jardin des souvenirs. Alors, c'est vrai qu'on n'avait plus le droit de les jeter à un tel endroit ou
Voilà, il y en a qui font des choses comme ça. Et ma sœur aînée, elle a eu du cran quand même, parce que pour mon père, du coup, c'est elle qui a récupéré le reste de cendres. Et finalement, elle a attendu un petit peu. Et puis un jour, elle est allée en haut d'une montagne où mes parents aimaient bien y aller. Voilà, et il y a une sacrée vue. Et elle a jeté les cendres dans le vide, dans ce coin-là. Et pour ma mère, elle a fait la même chose. Voilà. Comme ça, les cendres ont été éparpillées dans un endroit où ils aimaient aller. En plus, il y a une super vue. Donc elle m'a dit que c'était très très dur de faire ceci. Et ça, je peux le comprendre, je peux le concevoir. C'est pas évident parce que quand je vous ai expliqué que c'est pas très gai ce que je vous raconte, mais c'est la vérité. Hein. Quand fallait chercher les cendres de mon père, je vous avais expliqué, hein, dans un grand pot là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est mon oncle qui m'avait accompagné. Je vous avais dit j'ai eu la nausée, etc., etc. Et puis j'y suis allée avec du courage quand même parce qu'il en faut. Et puis après j'ai descendu les escaliers avec ça dans mes mains. J'avais l'impression de porter mon père. Donc ça a été quand même une épreuve assez douloureuse quand même. Hein. Voilà. Donc j'imagine ma sœur faire ce geste aussi de semer les cendres dans un endroit, un bel endroit. Voilà, où il y a une très belle vue, etc., etc. Allez, assez de blablabla. Et maintenant, je vais vous montrer les photos. Alors, je vais baisser encore le son. Alors, comme je le dis, personnellement, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Alors, je vais éteindre la lumière. Pour que l'on puisse bien voir. Alors, en premier a été prise cette photo. Alors, c'est trouble. Voilà, là, c'est plus net. Donc, on voit bien l'ombre d'une voiture, ou peut-être que c'est la voiture de la sœur d'une amie. C'est dans les Landes. Elle s'est garée parce qu'elle n'a jamais vu ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, c'est pour ça que le commentaire a été dit Dieu a dû fumer je sais pas quoi là. Et il y avait peut-être des Indiens dans le secteur. Alors attendez, je vais éclaircir l'image. Parce que les portables, c'est fragile. Et voilà, là c'est plus lumineux, donc on va mieux voir. Donc ça c'est la première. Donc on voit bien que la personne s'est arrêtée parce qu'elle n'avait jamais vu ça. D'accord? Donc je vais l'agrandir. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le redis encore. Pour moi, ceci n'est pas un nuage. Et je ne pense pas que ça soit un avion ou un hélicoptère ou quoi que ce soit qui a fait ce tour comme ça en rond. Hein. Puis là, on voit des petits filaments, là aussi. Mais c'est vraiment impressionnant quand même. Hein. Là, on voit comme un nuage aussi ici en bas. Mais après, l'autre photo, c'est un truc de dingue aussi. Hein. Donc voilà. Donc si j'agrandis, on va voir de près ce cercle. Hein. On voit que ça part de là, comme ça fait un petit filament, et ça fait comme ça. Hein. Ça fait un rond, quoi. Ça me fait penser, qui c'est qui n'a pas fait ça, quand on était plus jeune, à crapoter et puis faire des ronds comme ça, avec, vous savez, avec la cigarette. Hein. Voilà, ça me fait penser à ça aussi. Maintenant, je vais vous montrer la seconde photo. Alors, elle est où la seconde photo? Voilà. Je vais agrandir. Donc là, nous voyons toujours ce cercle, mais au-dessus, cette forme, ne me dites pas que c'est un nuage. Hein, ça fait comme des filaments. Voilà. Alors ouais, ça pourrait avoir une forme, comme je l'ai dit, hein, avant, quand il y avait des vrais nuages normaux, on va dire. On pouvait voir des formes, hein, même toutes petites. Je vous disais, je regardais le ciel et on disait, tiens, ça ressemble à ceci, ça ressemble à cela. Bon, là, on pourrait dire que ça a des formes d'anges, on pourrait dire que ça a des formes d'oiseaux, etc. Mais bon, me dites pas que ça, c'est un nuage, s'il vous plaît. Avec ce filament ici, là aussi, et ici. Et là, on dirait une partie d'une pyramide.
Si on regarde, ça fait comme un petit triangle. Bref. Et donc, nous voyons toujours ceci ici. Voilà. Voilà, on voit mieux. Donc, personnellement, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et quand elle m'a montré ceci, je lui ai dit, ça serait sympa que tu me les envoies sur un autre portable. Et comme ça, je pourrais montrer à mes abonnés. Voilà. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, qu'on ne me dise pas que c'est des nuages. Hein. Après, quand on parle de ça, il y a surtout une qui dit tout le temps que nous sommes des concons, ploplo, titistes. Non, il se passe bien quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est pas très long, voilà. Et après, je vais vous laisser. Je vais reposer encore mon genou. J'ai encore fait des petites choses ce matin. Donc, j'ai très peu dormi. J'étais réveillée encore tôt. Voilà. Donc, pour Harry, je vais faire parler les oracles. Comme ça sera déjà ça sera quand même déjà moins une perte de temps à tout sortir, etc. Et puis après, au niveau du pendule, voilà ce que l'on m'a posé comme question. Alors attendez, je vais noter ça. Ça bug, désolé. Alors, est-ce qu'il y aura une guerre en France? Est-ce qu'il y aura une guerre dans d'autres pays? Je suis désolé, ça bug. Alors, je demanderai l'année. Est-ce que ça sera en année 2022 ou 2023? Est-ce qu'il y aura des immigrants qui vont venir encore en Europe? Est-ce qu'il y aura des départs, comment dire, de certains pays de l'Europe vers d'autres pays? Et puis, j'ai pas noté les autres. Voilà. Je ne vais pas en faire énormément, voilà, parce qu'il faut être bien, etc. Donc voilà, parce que comme je vous ai dit, j'ai appris que Poupou ne rigole plus vraiment, hein, via, comment dire, son allocution qui est passée donc à la télévision. Voilà, il ne plaisante plus. Donc, quelque part, ce qu'on vous montre encore dans les médias, c'est quelque part le narratif de la peur. Et on parle encore de nucléaire, etc., etc., etc. Hein. Donc, voilà. Donc, pendant que j'y suis, j'avais pris des notes aussi. Alors, ça, j'ai noté ceci. Je vous avais dit, j'avais vu cette guerre arriver, puisque on voyait que des films de guerre, et puis quand j'ai échangé avec ma sœur, elle a pensé la même chose. Et finalement, cette guerre a eu lieu, et je vous avais dit qu'elle durerait longtemps. Et elle est toujours d'actualité, hein. Elle est toujours présente. Hein. Vous savez de quel pays je veux parler, hein. Russie et Ukraine, d'accord? Donc, il fallait voir... Alors, on nous parle aussi de centrales nucléaires, encore une autre qui a été bombardée. Donc, j'avais fait parler les lames. Ça nous parlait bien de ceci, hein, des choses, voilà, accidents sur des trucs nucléaires, etc. Donc, il fallait voir quelques mois en arrière, hein, pour les personnes qui ne savent pas. Voilà. Et je vous avais parlé, alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, d'un séisme. Donc oui, il y a bien eu malheureusement un séisme au Mexique de l'ouest du pays. Et après, je sais pas, peut-être que je vous l'ai dit, hein. Et après ce séisme, on nous parle d'un tsunami. Alors le séisme, il est de 7,7. Hein. Et on nous parle d'un tsunami de faible intensité attendu en Nouvelle-Calédonie. Donc je ne sais pas s'il a lieu ou pas, mais pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, je vous avais parlé de tsunami. Hein.
vraiment de tempête, de plein de choses comme ceci, d'accord. Je vous avais dit aussi, à travers une lame, on voyait un avion. Ben, on voyait encore que dans certains pays, on nous demande, ils demandaient de fouiller le néné. Hein, d'accord. Je regarde si je n'ai plus de... Si j'ai tout dit. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir des preuves aussi. Voilà. Voilà. Et rappelez-vous, en ce qui concerne les énergies, je vous avais dit que je voyais des entreprises qui allaient te frapper au niveau de ce qu'ils hein, de ce qu'ils ont annoncé. Et je vous avais, ça touchait le travail, des entreprises, etc. Euh, euh, en parlant de micro-coupures. Et je vous avais dit aussi départ, micro-coupures aussi de ceci par les intempéries. Hein, nous savons tous très bien que quand il y a des intempéries, que ce soit de la neige ou de la pluie ou des inondations, on coupe le courant, l'eau n'est pas très bonne à boire, à faire attention, etc. etc. Donc voilà. Donc il va se passer des choses comme ça, hein, ça va être plus intense et nous allons encore avoir de sacrées épreuves. Donc comment dire, de sacrées épreuves encore à passer. Alors il y a des personnes qui parlent de guerre en France, de grosses révolutions, etc. Personnellement, je ne vois pas vraiment de grosses révolutions là dans les jours à suivre. Oui, il va y avoir, comme je vous l'ai dit, du monde à l'extérieur. Il va y avoir des gens qui vont être en colère pour telle ou telle raison. Voilà. Mais donc nous verrons avec le pendule, si ça peut rassurer certaines personnes, s'il y aura une guerre en France. Quand je dis une guerre, c'est vraiment avec hein, les armes et tout le tintouin. Et puis, mais rappelez-vous, j'avais parlé, je voyais beaucoup l'armée. Et puis après, avec des petites lames, j'avais sorti la Russie aussi, USA, ça me parlait aussi de la Chine, etc. Rappelez-vous, ça fait très longtemps de ceci, d'accord. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à plus tard. Et je vous souhaite donc une agréable journée. Et si on peut mettre des commentaires sans humour, hein, des commentaires sérieux quand même, eh bien ça serait sympa hein, d'en mettre. Voilà. C'est vrai que je le dis rarement de mettre des pouces. Voilà. Et puis j'ai constaté que on s'abonne, on se désabonne, on s'abonne, on se désabonne. C'est assez space quand même. Hein. Donc voilà, donc belle journée à tout le monde et je vous dis à plus tard. Bisous bisous.